voudrais revenir sur l'astrologie albronienne. Vous savez que j'ai déjà pas mal avancé sur ce sujet, mais j'avance toujours, je continue à avancer. Et je voudrais revenir sur notamment la tonalité martienne. Là, il faut s'intéresser au système. Nous sommes en face de 3 systèmes. Mars, Jupiter, Saturne. Il y a le système saturnien, qui est le plus haut, qui est la question des empires. La question de gérer la diversité au sein d'un empire. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et j'ai développé maintenant la notion de jachère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas constamment mettre de l'énergie dans quelque chose. À un moment donné, il y a une jachère, il faut laisser les choses mûrir et ça se stabilise. Donc quand Saturne est désactivé, il est en jachère et donc il n'a plus l'énergie, mais ce qui a déjà été acquis avant continue ou va reprendre de toute façon. Donc Saturne, c'est le stade des empires, c'est pour ça que c'est la planète la plus lente, la plus lointaine par rapport à la Terre, si on exclut évidemment les astres qui ont été découverts depuis 1781, 1846, 1930, etc. Jupiter, qui est moins rapide, moins lent, donc plus rapide que Saturne, lui, il parle de la question des députés, si on peut dire, des élus. Une société doit s'organiser. Et pour s'organiser, il faut des chefs, il faut des responsables, à toutes sortes de niveaux, les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les députés, etc. Et donc tout le système parlementaire, puisque le Sénat par exemple, est élu par tout un ensemble de populations, d'élus, tout le système parlementaire est jupitérien. Et quand Jupiter est désactivé, eh bien, il y a un dysfonctionnement, ou du moins une sorte de pause de la fonction jupitérienne, de la fonction de représentation. Et on voit bien qu'actuellement, par exemple, avec un Jupiter qui est faible, les gens n'arrivent plus à faire confiance aux représentants, au système parlementaire, au système de l'Assemblée nationale, etc. Passons maintenant, puisque je l'avais annoncé, au 3e niveau, qui est le niveau martien, et qui est peut-être le plus difficile à appréhender quelque part. Le niveau martien, ça veut dire le niveau le plus bas du système, et qui correspond à une masse de population. On n'est plus dans l'État qui domine les nations, on n'est plus dans une oligarchie parlementaire représentative, représentation indirecte, bien sûr. On est dans un 3e niveau qui, lui, doit fonctionner dans l'horizontalité et non plus dans la verticalité. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui fonctionne dans l'horizontalité? Une société solidaire, d'entraide, où les gens s'organisent entre eux, s'arrangent entre eux, sans besoin de l'autorité. Par exemple, dans une société où les gens sont à peu près calmes, pas besoin de la police. On met de la police quelque part quand on sait qu'il peut y avoir des émeutes, par exemple dans un stade de football. Donc, quand Mars est désactivé, la solidarité ne fonctionne plus. Les gens ne peuvent plus compter les uns sur les autres. Non seulement, comme dans Jupiter, ils ne font plus confiance à leurs représentants, mais ils ne comptent plus même pas les uns sur les autres.
même au niveau familial, même au niveau du quartier. On l'a vu pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ont fait la preuve quelque part, mais après ça a changé parce que Mars il bouge, il change de phase. Mais à un moment donné, ce sentiment qu'on ne peut plus s'organiser entre nous, on ne peut plus faire confiance à la solidarité, à l'entraide, et donc on fait appel à l'état supérieur, Jupiter, Saturne. Et puis, par la suite, on apprend que finalement, ils ont appris, ils auraient appris, oui, à mieux comprendre, à mieux se comprendre entre eux, à mieux s'aider entre eux, et c'est peut-être ça qui peut mettre fin à leur mouvement. C'est des gens qui se croyaient très isolés, et finalement ils sont aperçus qu'ils pouvaient peut-être faire des choses ensemble. C'est ça le phénomène martien. Ce qui est important pour les Gilets jaunes, c'est pas tellement, ils ne le font pas tellement pour les autres, mais pour eux-mêmes. Le fait simplement qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur un mouvement, sur une date, ça c'est une victoire pour eux. Parce que ça veut dire que les valeurs martiennes de faire les choses ensemble sont importantes. Et à d'autres moments, ça ne marche plus. Et comme le cycle de Mars est très court, il n'est même pas de 2 ans pour faire les 12 signes zodiacaux, vous imaginez bien que les phases respectives sont également très courtes. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon, on n'a pas besoin à tout moment d'affirmer ses valeurs. Quand on construit quelque chose, à un moment donné, on arrête quand on construit une maison, on arrête de construire la maison. La maison, elle ne cesse pas d'exister pour autant. Mais après, s'il faut la réparer, il faut aussi s'y mettre. Et aussi le service après-vente. Mais globalement, beaucoup de choses ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ce qui permet effectivement, je sais pas, par exemple la nuit, la nuit elle sépare le jour, l'hiver sépare l'été et le printemps. Ça ne met pas en cause le retour des choses. Et ça ne fait pas disparaître du jour au lendemain ce qui a été fait. Il ne faut pas non plus dramatiser cette dialectique entre activation et désactivation, parce qu'on sait s'y préparer. Les sociétés, depuis toujours, savent préparer l'hiver en faisant des provisions. Le mot provision, ce n'est pas le mot prévision, mais c'est la même chose, c'est la même étymologie. On fait des provisions en sachant que pendant un certain temps, ça ne sera plus comme avant. La Terre peut produire à un moment donné, elle ne produit plus, eh bien on garde, on stocke les produits. Par exemple, l'autre jour, je voyais un documentaire sur l'Égypte, eh bien voilà, il y a des récoltes, mais ces récoltes, il faut les stocker, il faut les administrer, il faut les gérer, parce qu'elles n'ont lieu, par exemple, qu'une fois par an. D'où l'importance des silos, du stockage, dont on parle déjà dans la Bible avec le rêve de Pharaon interprété par Joseph, cette vache grasse, cette vache maigre, etc. C'était déjà l'idée de stockage. C'était écrit d'ailleurs comme ça dans la Bible. Joseph dit, tu stockeras, tu garderas, tu conserveras, etc. Voilà, donc voilà ce que je voulais faire comme masterclass en astrologie albronienne en ce 4 mars 2019.